constitutionnelle. Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, à vous entendre, en réalité, c'est l'incapacité des gouvernements à faire application des lois qui existent qui pose sans doute problème, et non l'obstacle de la Constitution. Alors nous sommes là réunis pour examiner un texte relatif à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l'immigration et à l'asile, rien que cela. Et vous ajoutez de la surenchère à la surenchère, brisant ainsi le monopole qu'avait le Rassemblement national sur ce sujet. Immigration de masse, chaos migratoire, c'est le mot d'ordre de cette PPL qui se fonde sur le fantasme d'une submersion migratoire sans fondement statistique, malgré les chiffres que vous avez annoncés en avant, et participe à l'agitation des peurs. Alors sur la forme, c'est un texte d'affichage politique qui cherche à exister face au projet de loi du gouvernement, et c'est un texte voué à l'échec à raison de son ineffectivité. Et en tant qu'élus, nous portons une lourde responsabilité républicaine, et je m'inquiète de voir le parti LR répondre aux sirènes du populisme qui montent en Europe, les Pays-Bas, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et d'autres pays où l'extrême droite gagne du terrain. Un sujet aussi important que celui de l'immigration commande l'honnêteté intellectuelle. Si elle augmente en raison de désordres géostratégiques, des guerres et du réchauffement climatique, elle est loin de justifier les peurs qui sont agitées. Pour moitié, l'immigration est liée aux migrations estudiantines. Pour un quart, elle est liée au travail. Et pour un dernier quart, elle est liée aux demandes d'asile. Sur le fond, c'est un texte au mieux inutile et apportant de la confusion juridique, au pire dangereux et mortifère pour les droits fondamentaux. Inutile en son article 1er, nous y reviendrons. Un texte qui, par ailleurs, instaure de l'insécurité juridique. L'article 3 rend inintelligible le principe de la hiérarchie des normes, pourtant bien admis, et qui, dans son application, pour autant, n'a pas mis en évidence des excès. Une telle mesure aurait pour conséquence de conduire à l'inapplication du droit international auquel l'État français est partie, avec tous les désordres que cela implique. Une insécurité juridique due également à des notions très imprécises. L'identité constitutionnelle, c'est un principe, on ne sait pas ce que c'est. Vous en parlez à l'article 3, l'assimilation à l'article 4, sans que l'on sache ce que cela recouvre, et à tout le moins, cela pourrait être invoqué s'agissant de la nationalité, mais certainement pas s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, c'est un texte dangereux et mortifère pour les droits fondamentaux. L'extension du champ des textes pouvant être soumis au référendum, c'est article 2, sans contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel rendant un simple avis et non une décision, porte le risque d'atteinte aux principes, droits et libertés garantis par la Constitution par le biais du référendum. C'est tout l'esprit du Constituant de 1958 puis de 1995 qui est méprisé, puisqu'il s'agissait d'exclure les référendums susceptibles de susciter des tentations démagogiques. La priorité aurait été de faciliter l'accès au référendum d'initiative partagée, dont les conditions d'activation sont très restrictives. Enfin, la remise en cause du droit du sol, l'application des quotas d'immigration, la limitation du droit d'asile bafouent cette tradition française et républicaine de l'accueil. Les quotas sont parfaitement inadaptés, on le sait. Les conventions internationales consacrant des droits qui n'ont pas vocation à varier selon de prétendues capacités d'accueil. Mon groupe, donc sans surprise, votera contre ce texte qui va à l'encontre de la nécessité de bâtir une politique migratoire claire, humaine, efficace, une politique équilibrée, laquelle, dans le cadre de la loi fondamentale actuelle, peut allier sécurité, fermeté et accueil. Tout cela est possible. Merci.